La constitution de la matière. Les corps purs simples peuvent soit être des métaux, soit des non-métaux. Nous allons voir les propriétés des métaux. Le symbole des métaux est M. Nous avons par exemple l'or, l'argent, le cuivre, le fer et l'aluminium. La première propriété est que les métaux sont brillants, ils ont un éclat métallique. La deuxième propriété, les métaux sont malléables, c'est-à-dire qu'on peut les plier sans les casser. La troisième propriété, les métaux sont de bons conducteurs thermiques, c'est-à-dire qu'ils conduisent bien la chaleur. Les métaux sont de bons conducteurs électriques, c'est-à-dire qu'ils conduisent bien l'électricité. Les métaux ont une masse volumique élevée. Notons que ce n'est pas le cas pour l'aluminium et le magnésium. Les métaux sont solides à température ordinaire. Notons que ce n'est pas le cas pour le mercure. Nous allons maintenant voir les propriétés des non-métaux. On peut désigner les non-métaux par trois symboles, M', X ou Nm. Voici quelques exemples de non-métaux, le soufre, le sélénium, le carbone, le phosphore et le chlore. Les non-métaux sont généralement ternes. Ils ne brillent pas. Les non-métaux sont cassants. Les non-métaux sont de mauvais conducteurs thermiques. Les non-métaux sont de mauvais conducteurs électriques. Les non-métaux ont une masse volumique faible. Les non-métaux sont soit solides, soit liquides, soit gazeux. Voici quelques exemples. En résumé, le symbole des métaux est M et les non-métaux peuvent être désignés par trois symboles M', X ou Nm. Les métaux sont brillants, tandis que les non-métaux sont ternes. Les métaux sont malléables et les non-métaux sont cassants. Les métaux sont de bons conducteurs thermiques et électriques, tandis que les non-métaux sont de mauvais conducteurs thermiques et électriques. Les métaux ont une masse volumique élevée, tandis que celle des non-métaux est faible. Les métaux sont généralement solides et les non-métaux peuvent être solides, liquides ou gazeux. Je rappelle qu'il s'agit de propriétés qu'ont généralement les métaux et les non-métaux, mais il y a des exceptions.